Bien. On peut voir ça, Mamar, que le Rabbi a prononcé Shabbat Baïkel Pekoudé, c'était pas Shat HaChodesh, Mevachim, Chodesh Nissan. La Shimabet, c'est une année très particulière parce qu'elle marque les Shnat HaShmonim, les 80 ans du Rabbi. Une année très, très particulière. Allez. Chodesh Hazelachem Gomer, ce mois-là sera le premier pour vous, etc. Veita B'midrash Rabbah Bimkomo. C'est rapporté dans le Midrash Rabbah de Parashat Shemot, dans son endroit, Hadaou Dirtiv, voilà qu'il est écrit, Hagoy Azeh, Asher Havaye Elokav, cette nation-là, dont l'Éternel est leur Dieu, Aham Bachar Lenachalalo, le peuple que Dieu a choisi en héritage. Le jour où Dieu a décidé de créer le monde et qu'il a choisi le monde, c'est-à-dire le monde tel qu'on en connaît aujourd'hui, un monde qui fonctionne et qui, comme on l'a vu longuement dans Rambam, avec des lois de la nature, avec des semaines, avec des mois. Alors il dit quand Dieu a choisi ce monde, Kavabo Rashechodashim Beshanim, Dieu a fixé que ce monde-là fonctionne avec un cycle dans lequel il y a des mois, donc des têtes de mois, des années, etc. Et lorsque Dieu il a choisi le peuple juif en tant que peuple, c'est-à-dire Yaakov et ses enfants, il lui a fixé, parmi tous les mois qui ont été fixés pendant l'année, il lui a fixé un mois de la Géoula, mois dans lequel on a été libéré lors de la sortie d'Égypte et mois dans lequel on va être libéré à Kénirasson de cette année. Comme il est écrit, comme les jours de ta sortie d'Égypte, fais-nous voir des merveilles. Mais il vient nous expliquer ici que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé, comme on a déjà expliqué, que tout le système ici, il fonctionne avec ce qu'on appelle Ashan. Au moment du Sinaï, c'est marqué que la montagne du Sinaï était complètement en fumée. Ashan, ce sont les initiales de trois mots. Olam, Shana, Nefesh. Il a créé un monde dans lequel il y a un timing, Shana, et dans lequel il y a des âmes, des humains qui vont agir. Donc, le Midrash, il vient nous dire là-bas que quand Dieu il a créé ce monde, là, il a mis un cycle solaire, lunaire, donc automatiquement un timing, une datation. Et Kamouvan, lorsque il a créé l'humanité, on a expliqué très longuement Shabbat que Yaakov, lui, a fait en grande partie, en tout cas, la première partie, si on peut dire, du tikkun de Adam Arishon. Et donc, lorsque Dieu a choisi Yaakov et ses enfants, eh ben, il lui a fixé un Chodesh de Géoula, et comme la Torah nous dit, comme le Midrash nous dit, qu'en Nissan, on a été libéré, en Nissan, on sera libéré. Vihine, ben Midrash Zemashma, Rabbi va plus loin. Il dit, lorsqu'on décortique ce Midrash, on comprend de là, il n'y a pas, comme je viens de vous dire, deux, mais il y a quatre sujets. Quoi? Il y a Olamo Sholakadosh Baruch Hu Lifnei Abchira Bo. Il y a le monde que Dieu a créé avant qu'il fasse de ce monde un choix. Et après que Dieu, en vérité, il ait décidé que sa résidence va se faire dans ce monde. Donc, il y a avant, il y a après. Alors, lorsque Dieu a créé le monde, il n'a pas créé que le monde dans lequel nous on se trouve. Il a créé l'univers. Et pourtant, lorsque Dieu a créé le monde, l'univers, il a décidé d'avoir d'Ira Betartonim, d'avoir une demeure ici-bas. Et donc, pareil, lorsque Dieu il a créé Yaakov et ses enfants,
Fichem, Nifna Brira Bahem, Fichem Acham Brira. Il y a eu d'abord Yaakov et les 12 tribus, avant que ce soit réellement un choix de Dieu, qu'à partir de là, le peuple juif va se créer. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de avant un acte et après un acte, ou avant un choix et après un choix. Lorsqu'on vient me dire que Dieu il a fixé dans son monde des têtes de mois et des années, l'allusion première est de Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah elle est liée avec le cycle solaire, alors que Nissan il a une relation avec le cycle lunaire, d'où la différence de 10 jours entre les deux, et que comme cette année, tous les 3 ans environ, on a un mois qui se rajoute de manière à pouvoir équilibrer le Chodesh Aviv. Donc, il nous dit ici que le Rashi Chodashim Veshanim, il parle de Rosh Chodesh Tishri, chez Ouaya, Rosh Hashanah Bebriata Olam, que lui, d'après en tout cas une opinion, le monde a été créé en Tishri, car il y a dans la Gemara, dans le Talmud, 2 opinions. Une opinion qui dit que le monde a commencé à être créé le 25 Elul, et une autre opinion qui dit qu'il a été créé aujourd'hui, le 25 Adar. Donc, un, il parle que le Rosh Hashanah, c'est en Nissan, et un, il parle que Rosh Hashanah, c'est en Tishri. En vérité, c'est exactement le même langage. Un, il est lié avec la Marshava, l'autre, il est lié avec le Maasé. Un, il est lié avec le potentiel de la création du monde, et l'autre, il est lié avec la concrétisation de la... Ça peut s'expliquer, mais pour deux, ça ne s'explique pas. Pour Marshava et le Maasé, c'est instantané. Pour lui, c'est instantané, mais il y a ce qu'on appelle les Nyan de Iboura. Il y a le sujet du fait de la gestation. C'est-à-dire que la gestation, on l'apprend chez Moshe Rabbeinu, bien qu'à la base, elle est faite, la gestation, pas seulement un bébé dans le ventre de sa mère, mais même dans tous les Nyanim de la mode, et ça c'est de la Kabbalah auquel je ne vais pas rentrer Bichlal, que c'est extrêmement pointilleux. Mais Moshe Rabbeinu, lui, il est venu nous expliquer qu'il y a 2 formes de gestation. Il y a une gestation classique qui, elle, a lieu de 9 mois, et une gestation beaucoup plus raffinée qui a lieu à la fin des 6 mois, le 7e mois. Pour ça que le 8e est dangereux. Pourtant, si déjà le 7e, il n'est pas dangereux, pourquoi le 8e, il devrait l'être? En 7e, l'enfant, il n'est pas formé. Il n'est pas formé. Bien sûr qu'il est formé, mais c'est-à-dire il n'est pas fini, on va dire. Il n'est pas complet. Ah, le 7e, il n'y a pratiquement aucun danger. Le 8e, on rentre avec des complications. Le 9e, bon, je suis Donc, et donc, il n'y a pas réellement une marloquette. Et en vérité, on doit comprendre que le mois de Tishri, comme le mois de Nissan, ils ont tous les deux une relation avec un cycle, à part le cycle lunaire et le cycle solaire. Un, il a une relation en vérité avec la pluie, et l'autre, il a une relation avec la rosée. C'est-à-dire, le mois de Tishri, il a une relation avec la pluie. Le mois de Nissan, il a une relation avec la rosée. Ce n'est pas réellement le but du Mamar, mais il n'est pas très long, je vais essayer d'expliquer très vite. Dans notre service de Dieu, c'est tellement facile à comprendre et élémentaire à comprendre. Le mois de Tishri, il est précédé du mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est le mois de Tchouva. C'est un appel du juif vers Dieu. C'est de savoir du bas. C'est comme la pluie, qui en vérité est une part du bas, c'est l'évaporation de nous en bas jusqu'en haut. Alors que le mois de Nissan, il représente la rosée, ça vient directement du haut vers le bas. C'est pour ça qu'en Tishri, Dieu, il nous dit quoi dans la Haggadah? Moi, je descends et moi, je m'exprime et moi, je me dévoile en premier. Donc, il y a cette dimension-là, du haut vers le bas. En gros, c'est ce qu'on pourrait expliquer par rapport au fait de Tishri et de Nissan. Et quand d'ailleurs, quand on veut nous parler le mois antérieur, la traduction du mot de Rashi, il dit, ça veut dire quoi le mois antérieur? Yachakadma, c'est Tishri, c'est-à-dire le mois de Tishri, qui est le premier. Là encore, il y a 2 explications. Quand on dit Atikaya, ça veut dire Atik antérieur, mais Tak aussi, mais c'est encore une autre chose. On est en train de nous parler de la création du monde qui a eu lieu avant le don de la Torah. Une autre explication fait allusion aux patriarches. Eux, ils sont appelés les antérieurs.
Et par rapport aux deux explications qu'on vient de donner, on voit que le mois de Tishri, que lui est Rosh Hashanah, il est lié avec les années. Et ça, c'était avant Matan Torah. Mais dès que Dieu a choisi Yaakov et sa descendance, il est venu dire on va leur donner un mois qui est complètement au-delà du cycle naturel. Puisque le mois de Nissan, on voit tel qu'il est écrit, c'est Nissan, des deux côtés on lit Nes. À l'endroit où à l'envers, on voit que le miracle. Donc à partir de là, Dieu dit je vais leur donner un mois qui est le mois d'une Géoula, un mois dans lequel Adar est un mois merveilleux, parce que c'est le mois de la joie, et le mois de Bari Mazle, le mois de la bonne santé, le mois de la bonne chose. C'est le mois d'Adar. Mais Nissan, il va encore plus haut que ça, car il représente le mois du miracle, c'est-à-dire quelque chose qui ne rentre pas dans les règles de la nature. Ça, c'était pour introduire. Là, on comprend tout cela. Hein. Il y a deux à Damit, il ne prira ou qu'Hachem en shum ta'amim besivot la prira. Quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a un véritable sens dans le choix? Si on me propose d'acheter une 2 chevaux ou une Mercedes, vous croyez que je veux dire on m'a donné un choix? On m'a donné un choix, on m'a forcé à prendre la Mercedes. Donc, à partir du moment où on me dit qu'il y a un sujet de choix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en vérité, ici on ne cherche pas forcément une logique ou une cause au choix. Je pourrais dire, mais c'est évident, ça vaut ça. Donc là, il n'y a pas de cause. Si je choisis ça, comment ou pourquoi? C'est comme ça. Ça veut dire que celui qui choisit, on parle de Dieu ici, il est totalement d'aucune commune mesure déconnecté, si l'on peut dire, de la chose qu'il choisit. Seulement avec son choix personnel, il décide que telle chose est comme ça, et telle chose est comme ça. Alors, quand on est en train de parler du divin, alors c'est sûr que nous, dans le classique, quand on veut parler de Dieu, on ne va pas dire Hachem Elokeinu, on va parler l'éternel notre Dieu. On va parler que de niveaux courants, c'est-à-dire le niveau de Dieu qui est la source de toute création, c'est Yud Kevavke, et l'expression de ce niveau voilé, c'est-à-dire Elohim, c'est-à-dire la dimension de Dieu tel qu'il est habillé dans la nature, puisque Elohim, c'est la même valeur numérique que Ateva. D'ailleurs, dans la création, et j'ouvre et je ferme tout de suite la parenthèse, dans la création, il y a 4 éléments, mais l'élément le plus matériel, si l'on peut dire, le plus matérialisé, c'est l'eau. Pourquoi l'eau? L'eau, il n'y a pas de terme singulier pour l'eau. L'eau est tout en maïm, il n'y a pas de. C'est-à-dire, oui, yam, c'est-à-dire la mer, mais ce n'est pas l'eau. L'eau, en hébreu, se dit maïm. Maïm, c'est un langage pluriel. Il représente une pluralité dans le voile du divin. Ça, c'est encore une autre nekuda. D'une manière concrète, donc nous, on connaît que c'est de niveau. Mais le Rabbi dit, comprend, il y a dans le dévoilement de Dieu dans ce monde, il y a en vérité tout un tas de niveaux, tout un tas d'enchaînements, il y a tout un tas de lettres qui prennent des formes, etc. Ça, c'est merveilleux. Mais, mais quel est le véritable moteur du choix quand on parle du divin? C'est-à-dire l'essence même de Dieu. C'est-à-dire que le choix, tous les autres niveaux de Dieu, ils ont des règles, ils ont un système bien précis. Le feu ne peut pas choisir l'eau et l'eau ne peut pas choisir le feu. La rigueur ne peut pas choisir la bonté ne peut pas choisir la rigueur. Ils ont un derrière. La dimension masculine, c'est-à-dire celle qui donne, elle ne peut pas recevoir, celui qui reçoit, il ne peut pas donner, a priori. Après, il y a d'autres systèmes, on va ouvrir une porte là, on va fermer une porte ici. Mais c'est-à-dire que toutes les dimensions de dévoilement de Dieu, elles ont un système apparemment bouclé, quelque chose qui est clair, qui fonctionne, structuré. Alors que lorsqu'on parle d'un choix qui est au-delà de toute structure, ben on est en train de parler simplement de l'essence même de Dieu. Que lui, il est complètement au-dessus de ça, personne ne va lui dire à lui quoi faire, on dit tous les matins, mais on va aller
Qui va dire à Dieu, écoute, maintenant ça ne marche pas dans le système, l'eau et le feu, ils ne vont pas ensemble. Pharaon, il a dit à Dieu, ça ne marche pas. Il lui dit, je vais t'envoyer la grêle, tu vas comprendre comment ça va très bien ensemble. Et donc, dès qu'on est en train de parler de cette dimension-là, on n'a pas l'essence de Dieu. Je ne sais pas, surtout, que l'essence même de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir dans le langage. Même qu'on est en train de dire l'essence de Dieu, on a déjà limité. La Kabbalah, il rapporte ici, il dit, c'est en vérité, il n'y a pas ni de forme, comme on a vu dans Rambam récemment, qu'on vient de redémarrer, ni de forme, ni de sous-entendu, ni de même. On va dire, non, mais tu comprends, regarde, c'est la petite pointe du Yud et la petite pointe du Vav. L'essence de Dieu, elle est complètement de là. Zemouva, de là, donc tu comprends que quoi. Quand le Midrash vient me dire que lorsque Dieu il a choisi ce monde, de qui on parle? On ne parle pas que le niveau d'Elohim, il a dit, ben c'est très bien, ici je peux voiler Dieu comme je veux. Et d'ailleurs, ça marche très bien parce que Olam en hébreu est la même étymologie que le mot Elem, qui veut dire voile. Donc, merveilleux. Le monde ici, il voile Dieu. Donc, Elohim, il est très bien placé ici. Là, on ne te dit pas du tout. C'est l'essence, le choix de Dieu, c'est l'essence même de Dieu qui veut résider ici. Et d'ailleurs, notre travail, notre job à nous, il est de faire en sorte que l'essence même de Dieu se dévoile dans le monde et pas l'obscurité qu'on a aujourd'hui. Et Shlomo Rabbi Obazé, pour nous expliquer, le Rabbi nous dit, Alpi Amevoir Bigres Akedesh, ce qui est rapporté dans Igrat HaKodesh du Tanya, דהוא לבדו שאינו עלול מאיזה עילה וסיבה שקדמה לו חס ושלום, הוא לבדו בכוחו ויכולתו לברוא יש מאין. Ça veut dire que, comme c'est expliqué très longuement dans Igrat HaKodesh, mais encore plus longuement dans Sharichut V'Emunah du Tanya, qu'on comprenne bien, nous sommes que des transformateurs. On transforme des choses, on transforme la matière. On est des fabricants, mais fabricants, on ne veut pas, on n'est pas des créateurs. On ne crée pas. Tu veux dire, mais quoi? Les peintres, ils ont des créations, les musiciens, ils créent des partitions, ils créent rien du tout. C'est un travail basé sur quelque chose qui est déjà là. Créer ex nihilo, le seul qui peut le faire, c'est le créateur. C'est ce qu'on a expliqué d'ailleurs très longuement avec le Rambam qu'on a démarré, qu'à partir du moment où il y a un créateur et une créature, il ne peut pas y avoir deux créateurs qui a créé l'autre. Et à partir du moment où il y a un créateur et une créature, automatiquement, si je suis créature, je ne suis pas forcément créateur, je suis créateur, je ne suis pas créature, je crée. Donc, le seul qui peut créer réellement, on transforme la matière, on transforme beaucoup de choses. Des modulateurs, le terme est très précis. Mais le créateur, il n'y en a qu'un. Il n'y a que Dieu qui crée ex nihilo. Donc, Rabbi il dit, créer des choses ex nihilo, elle n'a rien à voir avec toute créature que nous sommes. Elle a plus que ça. Même vis-à-vis de Dieu, la dimension de création ne se trouve pas dans le niveau de Dieu qui ont une cause avant d'être un effet. Car si on prend les sphirotes, Gvura, elle n'est là que parce que Chesed l'a précédé. Chesed, il est là que parce que Dat, il lui a permis d'être là. Dat, il est là que parce que Bina était au-dessus de lui et Chom au-dessus de lui. Donc, il y a toujours une cause à effet. Alors, Rabbi nous dit que lorsqu'on est en train de parler de la création au sens élémentaire du terme, le seul qui peut créer, c'est Dieu, car lui, il n'a pas une cause. Il n'y a rien qui l'a précédé. Dans le schéma, Chesed et Goura, ils sont à la même hauteur. Ils ne sont pas précédés une après l'autre, ils sont sur la même hauteur. Mais il y en a un qui est à droite et l'autre qui est à gauche. Ils sont, ça veut dire, non, ça veut dire que Chesed, Goura, il ne peut être là qu'à partir du moment où il y a Chesed. Dans l'énumération de Midot, Chesed, il précède Goura. Donc, quand tu dis Goura, c'est trois fois Chesed. Lecha Hashem, Agdula, ça c'est Chesed, Ve'agvura, Ve'anetzar, Ve'od, il y a un ordre. Alors, peu importe le placement dans le Seder Ishtal Shelut, le placement droite, gauche, milieu, Vechoulou, ça commence à partir d'Atsilut, mais d'une manière concrète, Rabbi nous dit, comprend bien que dès qu'on est en train de parler de création, on est en train de parler d'une notion qui n'a pas d'antériorité. S'il y a une antériorité, c'est-à-dire s'il y a une source, on ne peut pas créer des créatures. On est issu de quelque chose. Or, l'essence de Dieu, dès qu'on parle d'essence de Dieu, même si on est strictement incapable
de comprendre ou même de sous-entendre. La seule chose qu'on peut lui dire haut et fort, c'est qu'il n'y a rien qui le précède. Donc, étant donné que connaissance même de Dieu n'a pas de cause, il est l'effet. Donc, à partir du moment où il n'a pas de cause, il n'y a que lui qui peut créer réellement, parce qu'il est la cause de toutes les causes. Il est toute la raison des raisons. Il est la seule véritable existence. Tout le reste n'est qu'une création. Une création. C'est la raison pour laquelle qu'on a trouvé dans plusieurs commentaires, dans les commentaires chassidiques, chez Maxime Adou, à travers Aseret Adivrot, Yannick Rava Elokea, Zotramer Netraim, Vela Shabbat Shram Varetz. C'est une question connue. Une question qu'on retrouve dans beaucoup de textes. Le premier des 10 commandements, on vient de sortir d'Égypte. Merveilleux. Dieu, il est venu en Égypte, il nous a montré comment il a anéanti la nation la plus forte de l'époque. Et comment tout ce qu'on veut. On sort d'Égypte. Il nous a montré sa force en Égypte. Il va nous donner le premier commandement pour nous expliquer qu'il est Dieu. Le deuxième, il est de rejeter tout ce qui n'est pas lui. Tu n'auras point d'autre Dieu comme devant ma face. Même quelqu'un qui pense qu'il y a autre chose à part Dieu, il s'est déjà appelé d'idolâtrie, comme a dit le Rambam récemment. Mais d'une manière concrète, pourquoi? Alors, une question qui est posée. Tu t'adresses à ton peuple, tu te présentes. Qu'est-ce que ça vous a lui dire? Je suis celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ok, on a compris, on t'a vu nous faire sortir, puisque tu es descendu en Égypte, tu as massacré tous les premiers-nés. Bezrat Hashem, comme ça, c'est nos ennemis, mais pas que les premiers-nés, du feu tu sois vieillard. Et d'une manière concrète, on a vu, on a compris tout ça. Tu aurais pu me dire, je suis celui qui a créé le monde, c'est-à-dire je suis le seul qui est capable de créer ex nihilo. Et alors pourquoi tu viens me dire que je suis celui qui t'a fait sortir d'Égypte? Ah, j'ai un Mitzrayim Unas Gadol Bioter. Personne n'enlève. Le Rabbi dit la grandeur de ce que représente la sortie d'Égypte. Et qu'après on pourrait même dire qu'il a même une élévation encore plus grande une notion encore plus grande que la création du ciel et de la terre. Là, j'ai qui davka est à vous dans la mot, c'est-à-dire que dans la concrétisation, quand on regarde ce qui s'est passé pendant toute l'année pratiquement de Dipré, mais Dieu il a montré ouvertement qu'il est le patron à tous les niveaux. Il a fallu montrer ça à quelqu'un qui se prenait pour Dieu, quelqu'un qui se prenait qui s'était auto-créé. Il disait, mais moi, je n'ai pas de source précédente. Tu n'as pas de source précédente. Alors, on va te montrer très vite c'est qui ta source précédente. Alors, malgré tout, on voit que quoi? Que la création des mondes, elle ne peut avoir lieu que de l'essence même de Dieu. Étant donné que l'existence du yesh, c'est-à-dire que la création pardon, de l'existence, elle est quoi? C'est ne vient que par la force de l'essence de Dieu. Donc, automatiquement, dans le monde, il y a, oui, un choix de l'essence de Dieu, puisque c'est lui le patron, il décide, il choisit. Donc, il vient nous dire, voilà, que lorsque Dieu, il a choisi Olamo, son monde, ça veut dire quoi son monde? C'est toi qui as créé tout. Dieu, il dit, j'aurais pu très bien décider de résider, traduction du mot résidence, de me dévoiler. Uniquement là où il y a des anges, là où il y a là-haut, c'est merveilleux, il n'y a pas de matérialité. Non, Dieu, il a dit, moi, je veux ce monde. Ah, je veux ce monde. Ce monde ne va pas fonctionner n'importe comment. Il va fonctionner avec un cycle solaire, un cycle lunaire. C'est-à-dire, il va y avoir d'ailleurs, la première mitzvah de la Torah, c'est ce que Rachid dit dans son premier commentaire, que la Torah elle aurait dû commencer par Parashat Bo, à Chodesh Hazelach. En fait, la Parashat Chodesh, qu'on va dire ce Shabbat, à Chodesh Hazelach, c'est la première mitzvah que Dieu donne ouvertement. Il nous dit le calcul des mois et des années. Rosh Chodesh, nous, on est en nous, je dis non, je parle un peu comme ça, globalement et vaguement. On bâcle énormément, on n'a même pas idée de la grandeur de ce que c'est Rosh Chodesh. Alors certains disent super, Rosh Chodesh, un jour on ne dit pas Tachanoun. Bon, on dit le Hallel, alors ce qu'on dit, on ne dit pas avec Bracha, sans Bracha, on ne va pas entrer dans les débats interminables. D'une manière concrète, on fait comme si, on fait comme ça, mais Rosh Chodesh,
c'est la base de toute l'existence du monde. Et par ça, ça démarre. Donc Dieu dit, moi, je veux résider ici. Alors, je veux résider ici, comment? Avec le cycle lunaire. Le cycle lunaire, comment? Ben, la Lune, elle arrive à son terme, comme on va l'annoncer Shabbat, à quel moment qu'elle va devenir un point, et ensuite, elle va automatiquement revenir. Étant donné qu'on a compris que, d'une manière concrète et physique, le monde, il a été créé en Tishri, automatiquement, le 25 Elul, Dieu a commencé à créer le ciel et la terre. Le premier jour, Dieu a créé le ciel et la terre. Et une fois que le monde est fini, qu'est-ce qu'on dit à Dieu? On le dit à la tefila de Rosh Hashanah. Aujourd'hui, c'est le jour du démarrage de ton œuvre. Quand est-ce que l'œuvre de Dieu, on peut dire qu'elle démarre? Tant qu'il n'y a pas l'homme, il n'y a rien. Quoi sert cette création? Ça n'a rien du tout. D'ailleurs, même lorsque Dieu il a créé la terre, il a dit maintenant, mais qui va labourer la terre? À quoi ça sert? Qui va faire travailler la terre pour qu'elle puisse donner des fruits et il y a besoin de l'homme. Même quand il a pris l'homme et qu'il a mis au Gan Eden, il lui a dit, mais bon, il faut comprendre ça pas forcément à la lettre. Il lui a dit, voilà, tu vas aller bosser, tu vas aller garder la terre, le jardin, tu vas le préserver. Alors, Rosh Hashanah, il est en vérité le jour de l'anniversaire de la création de l'homme. Et ça veut dire toute la raison d'être de la création de ce monde. Parce que le 25 Elul, c'est le mot 25 en hébreu se dit chaf, c'est ko, ainsi. Ça veut dire c'est quelque chose qui ressemble à Rosh Hashanah, ni alors qu'à Rosh Hashanah intervient en vérité un sujet beaucoup plus élevé. C'est quoi Rosh Hashanah? Ze hayom triat maasecha. C'est la différence entre ko et ze. Lorsque on est dans Rambam, on vient de terminer hier les lois des prophètes. C'est très bien que tous les prophètes, en général, quand ils prophétisent, comme ça le Rambam il a tranché, on l'a vu dans le Rambam hier et avant-hier, alors eux, c'est dans la nuit, dans le rêve, et en général, c'est une illusion, une allusion qu'ils ont dans eux. C'est ko, c'est-à-dire ainsi. Alors que Moshe, c'est zé, c'est-à-dire qu'il voyait les choses dévoilées clairement devant lui, d'une manière claire et nette. Ça me dit, on voit que quoi? Que la création du monde, elle est liée avec le 25 Elul, le 25 Seko, c'est-à-dire ainsi, c'est-à-dire il représente quelque chose de voilé pour l'instant. Alors que Rosh Hashanah, qui représente l'anniversaire de la création de l'homme, dit Zeh Hayom Trilat Maasera. Maintenant, on a compris pourquoi tu as créé ce monde. Et c'est ça en vérité la différence qu'il y a entre le monde que Dieu a créé avant, c'est-à-dire qu'il l'ait choisi en tant que tel. Parce que Dieu a besoin de choisir ce monde. Alors là, parce que le monde en lui-même, il est en vérité qu'un potentiel. Alors que tant que Dieu n'arrive pas au but de la création de ce monde, le monde, il reste un potentiel. Quelqu'un, il veut monter une société, quelqu'un, il veut construire un bâtiment, il va construire un bâtiment, donc il a des plans. À partir du moment où le bâtiment est fini, maintenant, il faut le meubler, il faut le remplir. Sinon, quel intérêt? Tu as une tour qui fait 200 étages pour rien. Et c'est ça que lorsqu'on est en train de dire que lorsque Dieu il a choisi ce monde, la première chose qu'il fait, il y fixe des mois et des années. Donc Dieu il a créé en vérité ce monde avec la dimension de Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah représente, comme on l'a dit tout à l'heure, la création de l'homme, donc le début de l'œuvre que Dieu attend de chacun d'entre nous. Car ce monde, il n'a pas été créé qu'à Mouvan plus loin. Seulement, le Midrash me dit que Dieu ne s'est pas contenté de créer le monde et il a mis un homme dedans ou des hommes dedans. Dieu, après, plus tard, on va dire 24 générations après, arrive Yaakov, arrive sa descendance. Dieu dit, ben voilà, mon choix à moi, c'est vous. C'est-à-dire à partir de vous, comme on a expliqué longuement Shabbat,
à partir de vous va démarrer le peuple juif. C'est-à-dire, à partir de vous, ça va démarrer quelque chose de très, très particulier. Alors, comment ça démarre? Ben, je vais vous fixer un mois de Géoula, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement au-delà d'un mois courant ou d'une notion de temps ou d'espace. On a déjà expliqué, l'ami dit plus haut, que choisir ce monde en tant que monde, on l'a appelé Olamo, le monde à Dieu, si l'on peut dire, c'est quelque chose de très haut. Mais là, il y a encore plus haut. Il y a le fait de choisir un mois de Géoula. On a déjà dit que le terme Olam en hébreu, la même étymologie de El Invester, le voile, l'obscurité. Mais dès qu'on parle du choix de Dieu sur le peuple juif, à travers Yaakov et sa descendance, et bien là, on ne parle pas de Olam. On parle de Yaakov, on parle de descendance, on parle de 70 ans, et alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il choisit un mois de Géoula. Et en vérité, ça veut dire quoi un mois de Géoula? Un mois de Géoula, on avait dit, on comprendra ça mieux quand on va comprendre qu'est-ce que pourquoi on est sorti d'Égypte. Sorti d'Égypte pour aller faire du pique-nique au Club Med au Sinaï? Non. On est sorti d'Égypte. Dieu a été clair, net et précis avec mon Rabbeinu. Il te dit, tu vas faire sortir mon peuple, il va y avoir un stop et un terminus. Il y a un stop et un terminus. Le stop, il est au Arsinaï, ça fait un petit arrêt, et de là-bas, directement en Israël. C'est tout, il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire que toute la raison d'être de la sortie d'Égypte, elle est de recevoir le mode d'emploi de ce monde. Et c'est quoi le monde par excellence pour Dieu? C'est en Israël, c'est nulle part ailleurs. Cette Torah, elle est faite pour être appliquée en Israël essentiellement, et pas forcément ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs, ils ne doivent pas faire la Torah. Il est clair et net que la Torah qu'on accomplit ici, elle est donc comme une mesure infiniment plus importante, une valeur beaucoup plus grandiose que la Torah qui est appliquée et pratiquée en Haaretz. Que l'on veuille, que l'on ne veuille pas. Je ne parle pas ni de gouvernement, ni d'État, ni de quoi que ce soit. Je parle de la terre d'Israël. Donc la terre d'Israël, elle a une capacité, elle a une force tout à fait grandiose. Maintenant, qu'est-ce que ça a amené comme chidouche Matan Torah? La Torah, a priori, ça ne va nous amener rien de nouveau, comme le Rabbi va le dire. Ashiki-moi vote que la Torah kola chelonitna. Abraham, Yitzhak, Yaakov, je faisais toutes les mitzvot, toute la Torah merveilleuse, avant qu'elle soit donnée. Ok. Jusqu'à mitzvot, j'ai assour les finim avot. Mais quelle différence il y a entre les mitzvot avant Matan Torah après? Les mitzvot avant Matan Torah, c'est comme une bonne odeur, une senteur agréable. C'est quoi une odeur? Ça passe, ça disparaît. Alors que, comme on est sorti d'Égypte pour recevoir la Torah automatiquement, qu'on a reçue à partir du don de la Torah, va devenir quelque chose de concret. Une table, elle peut avoir une doucha, une peau de bête, et peut avoir une doucha comme il n'y a pas plus grand, comme un Sefer Torah ou des mezuzot, une détfiline. C'est-à-dire de la matérialité la plus basse, on est capable de faire la sainteté la plus haute. C'est ce que, entre autres, a provoqué Matan Torah. Car tout le service de Dieu qui était fait avant le don de la Torah, il avait une relation avec le nom de Dieu Elohim, c'est-à-dire dans la même valeur numérique, c'est Ateva, la nature, comme c'est marqué au commencement, Dieu créa. Mais ici, quand on parle de Dieu, on parle de lui sous un terme Elohim, on parle de lui au pluriel, on parle de lui de pluralité. C'est quoi pluralité? Il y a plusieurs dieux. C'est-à-dire que Dieu, en vérité, il est il s'infiltre, il imprègne le monde, la matière. Donc, automatiquement, il y a du bois, il y a du fer, il y a tout ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on aurait parlé au pluriel. Mais au moment du don de la Torah, comme on l'a vu d'ailleurs lors de la sortie d'Égypte, Dieu dit maintenant il y a une toute autre dimension qui va intervenir dans le monde. C'est en vérité la source de ce nom de Dieu Elohim, qui est Yud Kevavke, c'est-à-dire un nom qu'on n'a pas le droit de prononcer, en tout cas pour l'instant. Très vite, les Kohanim ils pourront le prononcer dans le Beth Amikdash entièrement. Et donc, ce nom-là, il est la source de toute la création des mondes supérieurs et inférieurs. C'est ça qu'il est écrit au début de la sortie d'Égypte. Parachat, il venait Parachat Bo.
Le paracha qui précède, donc Vaera, qui précède la paracha Bo, dans lequel il se trouve la Kriyat Torah de Parashat HaChodesh. Yetziat Mitzrayim, Yatra la Matan Torah. Que la sortie d'Égypte, il est tout simplement, là le rabbi vous dit que je ne vous ai pas menti, il est tout simplement qu'un démarrage tel qu'il est écrit. Dès que vous sortirez d'Égypte, premier stop, Arsinaï. Et là-bas, lorsque tu vois au début de Parashat Vaera, qu'est-ce qu'il est écrit? J'ai apparu à Abraham, Isaac et Jacob, mais mon nom, Yud Kevavke, je ne l'aurais pas fait connaître. Le Dantilaim, Haïnou, Shloyagilut Pritatavaye. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de dévoilement de ce niveau-là. C'est exactement aujourd'hui, quand n'importe lequel d'entre nous, et que je ne parle pas seulement des gens de notre bassesse de niveau à nous, même les plus grands des maîtres. Non, pas les autres choses. Même le plus grand des maîtres de Kabbalah, de ce que tu veux, pour lui, il a une connaissance technique, même pas technique, théorique des choses. C'est-à-dire, il sait que 1 plus 1 égale Dieu. C'est tout ce qu'il sait. Plus que ça, il ne comprend pas. C'est ce que, rappelez-vous, ce que le Tzemar Tzedek a répondu un jour à quelqu'un qui lui a dit, mais à quoi ça sert la chassidoute? Et il lui a dit, la chassidoute, ça sert à dire ah. C'est quoi dire ah? Alors, il dit, pendant tout le temps du galout, imagine-toi que tu es derrière une porte et que tu entends des termes, Halal, Makom Pono, Adam Kanon, ce que tu veux. Mais c'est quoi ce truc-là? De quoi tu me parles? Et après, la Géoula, c'est quoi? Ben, c'est ouvrir la porte. Quand tu ouvres la porte, tu vois, c'est quoi toutes ces notions-là? Aujourd'hui, on a que des notions complètement théoriques. Même si, merci mon Dieu, plus on étudie, et plus on s'aperçoit combien la Torah est exceptionnellement divine. Et c'est du carré, mais waouh, chaque notion. Et plus on étudie, c'est-à-dire même quelqu'un que pour Hachem, il a étudié toute sa vie beaucoup de belles choses, il découvre encore des choses, il va découvrir encore des choses, et encore, et tout s'emboîte. C'est pas que tout s'emboîte, c'est d'une précision divine. C'est ça qu'il a à nous dire ici. Il dit que le moment de Matan Torah, ben Dieu est venu, il a dit, regardez, je vais vous dévoiler un niveau. Maintenant, au moment du Mashiach, il y aura un niveau encore plus haut que ça. Ça, c'est le niveau déjà très haut, c'est déjà pas mal. Là, ça, qu'au moment de la sortie d'Égypte, Dieu dit quoi? Il a dit au peuple juif, je suis Havaï, donc Yud Kevavke. Je suis Yag, il est Havaï, et Prinasov Kolamim. Qui avait à ce moment-là, le dévoilement de Dieu, cette notion qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, de la Chassidut, qui ne s'imprègne pas dans les mondes. Donc il y a un niveau de Dieu qui intègre et s'imprègne dans les mondes, et il y a un niveau de Dieu qui surplombe les mondes, toute la création. Ce niveau-là, ça veut dire quoi? Il surplombe la création, c'est-à-dire que c'est quelque chose de tellement haut qu'il ne peut pas avoir une relation directe avec la création. S'il y a une relation directe... Il dit que celui qui intègre le dessin est plus haut parce qu'il peut rentrer. Oui, c'est comme on dit, est-ce que c'est quoi les miracles les plus grands? Est-ce que ce sont les miracles qui sont habillés dans la nature, les miracles au-delà de la nature? C'est sûr qu'on va dire que les miracles qui sont comme Pourim, les miracles qui sont habillés totalement dans les lois de la nature, ils émanent d'un niveau beaucoup plus haut. C'est-à-dire, il faut mettre une différence entre la chose de quel niveau elle est et la source de la chose. Quand on arrête de parler du niveau de Dieu qui surplombe les mondes, lui, il est plus haut qu'au niveau de Dieu qui intègre les mondes. Mais la source du niveau qui intègre le monde, elle est plus haute que ce même qu'on a. C'est ça la finesse dans le langage. De la même manière qu'on est en train de dire que pour parler un langage beaucoup plus simple pour nous, les mochines, les dimensions intellectuelles, elles sont supérieures aux midot, aux dimensions émotionnelles, dans l'organigramme, dans l'anatologie, l'anatomie, bon, excusez-moi, dans l'anatomie de l'homme, on voit bien comment Dieu a fait que la tête est au-dessus du cœur. C'est pas pour rien, sinon on était des animaux. Donc, c'est pour ça que dormir, c'est quelque chose de merveilleux. Pourquoi merveilleux? Parce que la tête est au même niveau que les pieds. C'est pour ça qu'elle ne résonne pas comme elle doit résonner. Bon, on ne va pas rentrer maintenant là non plus dans la morphologie, dans je ne sais pas quoi. Et bon, d'une manière concrète, donc les mochines, les dimensions intellectuelles, sont supérieures aux midot, mais la source des midot, elle est supérieure aux mochines. C'est-à-dire l'origine des midot. Mais maintenant, l'origine des mochines, et ainsi de suite, ça n'a pas de fin. C'est ça la beauté de la Torah.
c'est que la chassidoute, elle nous montre qu'on n'est jamais rassasié, elle est comparée à la manne. C'est-à-dire que la manne, d'un côté, nous nourrit, d'un autre côté, nous affame. Comme il a dit Moshe Rabbeinu, il t'a affamé en te donnant de manger la manne. Tu m'as dit que personne n'a pas besoin d'avoir un gros ventre, un merveilleux régime top niveau. Oui, mais en vérité, la manne, elle ne rassasiait pas. Pourquoi? Parce qu'on ne voyait pas. Quelqu'un qui voulait un steak, il prenait un truc, un super, il avait le goût du steak, il était rassasié comme s'il avait mangé un steak. Les yeux rassasient. Mais les yeux, ils rassasient. Pour ça qu'on dit que tu préserves un aveugle, lui, il a toujours faim. Il a toujours faim. Il n'est jamais rassasié. Donc, de la même manière, quand on est en train de parler de ces dimensions-là de dévoilement de Dieu, eh ben, il y a un niveau qui surplombe et un niveau qui intègre. Alors, le nom de Dieu qui est lié avec le niveau qui surplombe, il est au-dessus de tout, c'est Yudke Vavke. Et le nom de Dieu qui, lui, il s'intègre totalement, il s'habille totalement dans la nature, ben, c'est un nom dans la même valeur numérique que lui est nature, c'est Elohim. Et d'ailleurs, il est au pluriel déjà pour nous embrouiller un petit peu l'esprit. C'est-à-dire, je m'habille dans tout, je suis à l'intérieur de tout. D'ailleurs, quand vous prenez même un scientifique aujourd'hui, les scientifiques, en général, ils sont à 99% d'accord avec tout ce que la Torah elle dit. Il ne faut pas se détromper. Aujourd'hui, de plus en plus de scientifiques reconnaissent que la Torah c'est mettre malasot. Comme un jour, le Rebbe a répondu à quelqu'un qui travaillait à la NASA et qui s'était fait critiquer dans un Formingen au Saint-Denis à l'époque par les chassidim quand il a dit qu'à l'époque, dans les années 60, que les États-Unis projetaient un jour de pas seulement monter sur la Lune, ça c'était déjà programmé, donc ils sont montés en 68, mais ils allaient Mars, etc. Alors les chassidim ont dit, mais ça va pas, ça assourt. Et quand il est rentré en Échidout, Rabbi a dit à ce scientifique-là, qui est devenu un chassid et un rave aussi, le Rabbi lui a dit, écoute, il faut que tu comprennes une chose, c'est que la science, elle ne peut en aucun cas aller à l'encontre de la Torah. Pourquoi? Parce que le rôle de la science, c'est de découvrir la vérité. Et la Torah, c'est la vérité. Donc, c'est le rôle de la science d'arriver à comprendre ce que la Torah a dit. Et aujourd'hui, de plus en plus, ils arrivent effectivement, comme on a expliqué maintes fois, que les plus grands médecins disent attention, le matin, tu n'allais pas comme ça, il faut attendre 12 secondes. Ils prennent pour un idiot, c'est les 12 mots de Modéani le matin. On n'a pas eu besoin de toi. Nous, la Torah nous a dit le matin, lève-toi, dit Modéani. Ne te lève pas comme ça, car il se lève comme ça, chemichement. Etc. Je prends un exemple comme ça, basique, banal, pour rigoler. Mais il n'est pas si marrant que ça, car il est réel. Donc, les termes, ils ont plus que ça. Donc, un niveau de Dieu qui surplombe, un niveau de Dieu qui intervient à l'intérieur du monde. C'est juste ça. C'est écrit dans les 10 commandements, on battra la Torah, au début de la Torah, qui colle la Torah, car toute la Torah, en vérité, est inclue dans les 10 commandements, comme vous le savez tous. C'est très bien que lorsqu'on prend le nombre de lettres qu'il y a entre le Aleph d'Anochi, premier mot des 10 commandements, et le Chaf de l'Ereacha, dernier mot, dernière lettre du dernier mot des 10 commandements, on trouve ces 620 lettres. Rabbi vient nous préciser encore mieux que un diouk très sympathique, je pense que tout le monde connaît, si vous ne connaissez pas, alors comme on dit en bon français, souffrez d'entendre. Rabbi dit comprend que les 613 premières lettres des 10 commandements, ils représentent les 613 mitzvot. Et les 7 dernières représentent les mitzvot que les Haramim ont. Regardez, c'est quoi les mots, les dernières? Asher, le Recha. Asher, le Recha, c'est mitzvot d'Irabanan. Et c'est 7 dernières lettres qui représentent les mitzvot que les Haramim ont instituées. Purim, Rosh Chodesh, Tfilat Yadayim, etc. Chanukah et autres. Alors, il y avait Elokecha, Shaya, Gilou, Deprinat, Ava, Elokim. On a dit comment c'est comment? Je suis l'Éternel, ton Dieu. Très bien, merveilleux. Et en vérité, on est en train de nous dire quoi que là-bas il y avait le Gilou, le dévoilement de Havaï de Elohim. Et Fichaz, il y a Gilou, Prinatanor, Richel Mal Mishneh. Comment il peut y avoir un dévoilement de nom de Dieu, Havaï et Elohim? Havaï m'a dit c'est un niveau qui surplombe, il ne peut pas se dévoiler en bas. Il dit parce qu'avant ça, il y a un niveau beaucoup plus haut. Qu'un niveau, Anochi. C'est-à-dire, on traduit, nous en français, Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu. Mais en hébreu, on ne dit pas je, on ne dit pas Anochi. Comment on dit? On dit Ani. Anochi représente en vérité un jeu très particulier, car dans ce jeu, on a rajouté une lettre.
le Chaf. Et le Chaf, il représente une lettre qui représente le Keter, quelque chose qui est complètement au-dessus. Donc, comme la Torah, elle a commencé par dire Anochi, Hashem Elokecha. Avant de dire Hashem Elokecha, elle a dit Anochi. C'est quoi Anochi? Donc, un dévoilement de Dieu qui est Keter, donc au-delà de Yud Kevavke, c'est le code, c'est du Yud. Donc, puisque le Anochi, il est dévoilé, automatiquement, les niveaux d'en dessous sont appelés des niveaux inférieurs. Chez Agil, le Prinat Hava et Elokim. Et Fichaz, Agil, le Prinat Anochi, chez Mal Mishnem, Nechi, Nishanechi, de l'Etrevis Bishum Kod, c'est quoi? Alors, il représente, il fait un rappel, ce n'est pas une représentation, il fait un rappel de l'idée de l'essence même de Dieu. C'est-à-dire qu'on est incapable de définir, incapable de donner une définition. Dans les dimensions d'incapable de définition, il y a des tas de notions comme ça dans la Kabbalah où on ne peut pas donner une définition. Alors on donne quelque chose pour essayer d'avoir un petit peu à manger. Ah, chez Gamagilu de Shemavaye, Ayagam, Baolam, Bet Briato. Mais en vérité, le rabbi dit, on sait très bien que le dévoilement du nom de Dieu qui se trouvait dans le monde au moment de la création de ce monde, la Torah dit, le jour où Dieu a fait le ciel et la terre. Mais comment on appelle Dieu dans la Torah ici? Avaye Elohim, on a mis les deux. Mais c'était uniquement potentiel. Mais d'une manière concrète, le dévoilement du nom de Dieu, lui, il a eu lieu uniquement dans la Torah. Mais dans le monde, c'était voilé. Mais au moment de Matan Torah, alors ce niveau-là, il s'est dévoilé même dans le monde. Et pareil, Rabbi dit de la même manière, lorsque nous, on est en train de faire Torah et Mitzvot, alors on projette ce nom de Dieu ici-bas. Et pour conclure, et c'est ça que le Midrash il dit, qu'au moment où Dieu a choisi un peuple, c'est-à-dire, on sait très bien, comme le Rebbe a parlé plus d'une fois, que le moment du don de la Torah, c'est quelque chose de très particulier. Pourquoi? Parce que quand on est en train de parler d'un choix, on est forcé, comme on l'a vu au début, de parler de deux choses. Qu'on dit, tu ne vas pas mélanger les torchons et les serviettes. Si déjà tu veux proposer à quelqu'un une nourriture, tu ne vas pas dire, tiens, voilà de la pizza et un steak. Ça n'a rien à voir l'un et l'autre. Ok, les deux vont nourrir l'homme, mais ça n'a rien à voir. Donc, comment tu peux me dire que Dieu m'a choisi à moi? Si tu me dis, il a choisi, tu dis, non, regarde, bah, il y a les goïs et les juifs. Pas du tout, ça n'a rien à voir. On a déjà expliqué, il n'y a pas de goïs et de juifs, ça n'existe pas. Il y a une création. Dans la création, il y a maintenant le peuple juif que lui, il a une neshama, et le goy que lui, il n'a pas une neshama, et leur source n'est pas la même. D'ailleurs, d'où le fait que lorsque quelqu'un se convertit réellement, et comme il se doit, c'est ce qu'il fait dans le monde, c'est une chose simple, il ne s'est pas converti. La Gemara n'a jamais appelé un converti un converti. La Gemara, elle dit, guerre chez Gaïer, un converti qui se convertit. Ça veut dire que lorsqu'une personne se convertit, et elle se convertit, suivant la chaz de la Torah, elle ne fait qu'une seule chose. Elle ne fait que dévoiler qu'elle a toujours été juive. Il n'y a pas, on ne devient pas Superman quand on sort du migré, un converti, on trompe au migré, entre autres. Ah, super, il sort du migré, il va mettre une cape, Superman. C'est pas comme ça. Les chamans étaient tout le temps là. Je parle d'une conversion d'après l'Allah, évidemment. Là, je vais être tout le temps là. Donc, c'est un dévoilement de l'obscurité dans laquelle les chamans étaient. Donc, c'est quelque chose de grandiose, parce que puis les chamans, elle émane d'un niveau obscur, qui était obscur, puis après, ça devient Superman, une façon de parler. Allez, on a déjà débattu de ça plusieurs fois, on ne va pas retourner là-dedans. Donc, maintenant, c'est quoi le choix? Ben, le choix, il est simplement, Dieu, il avait un choix entre deux choses qui peuvent, en tout cas, d'une manière physique, se ressembler. La seule chose qui se ressemble entre un juif et l'abdine un non-juif, ben, c'est le corps. Bien que la source n'est pas la même, mais physiquement, on ne fait pas de différence entre il n'y a pas un juif, il n'a pas un nez de plus, même si certains veulent nous caricaturer comme ça, ben, on a exactement le même corps, les juifs et les non-juifs. Alors le choix de Dieu dans Matan Torah, il est beaucoup plus grand. Il n'est pas seulement par le fait que nous, on a une neshama, mais même le corps du juif, il a été choisi. Donc, quand Dieu il a choisi Yaakov ou Vanav, il est venu leur dire maintenant, à partir de vous, ça va venir
la préparation au peuple. Il a dit, d'abord, je vais vous réserver un mois de Géoula. Mais quoi, réserver un mois de Géoula? Et toi, quand Dieu, tu crées le monde, chez toi, il n'y a pas ni de passé, ni de présent, ni de futur, il n'y a pas de choses imparfaites. Il dit non, le monde il a été créé avec tout ce qu'il avait besoin. Réchit, Bifil Israël, Réchit. Et dès le début, tu as tout créé pour le peuple juif. Haïnou, chez Abria, il t'a Bifil Israël, toute la création est faite pour le peuple juif. Mais quand est-ce qu'il y a eu réellement le dévoilement de cette raison d'être? Au moment du mois de Nissan, au moment de la sortie d'Égypte. Nissan, car n'oublions pas que le mois de Nissan, on a été libéré, et le mois de Nissan, Amen Kedira de cette année, on sera libéré. Mais autres, puisque ça, que Nissan, que Nissan, il a en vérité deux Noun. Alors là, le Rabbi fait référence à une Gemara sur laquelle on a parlé déjà à boire et à manger. Vite, à Bigmara et sur Brachot. Rabbi dit là-bas, c'est ramené dans la Gemara à la fin de Brachot, c'est le 9e chapitre à partir de la page 55. Là-bas, il est marqué de toute la dimension des bêtes, non, Hem, Siman, Nisésim. Que quand il y a de nous, celui qui rêve de Rabbi Hanina, Rabbi etc., celui qui rêve, par exemple, d'un maître dont le nom a deux noms, alors c'est automatiquement, ça veut dire Nissim, il doit y avoir des miracles, et des miracles de Kadosh, je suis comme Nissim. J'aime les mal, même dans les miracles, il y a des degrés. Comment des degrés? Nissim de Nissan, Nissim. Il y a les miracles. Et il y a les miracles du mois de Nissan, que ça, c'est pas des saints miracles. Le miracle du mois de Nissan, c'est le miracle des miracles. Ça veut dire que, de la même manière que lorsqu'on est en train de parler du galout et de l'obscurité du galout, alors Dieu dit Aster, Astir, Panay, comme la Gemara demande, Esther Minatrovidain, où on a vu que Esther Amakal, et on a une source dans la Torah, Aster, Astir, Panay. Ce jour-là, je vais me voiler, c'est pour ça qu'on ne voit pas Dieu, entre autres, dans la Megillah. Et ce jour-là, je vais totalement voiler. C'est très bien. Alors, de la même manière qu'on dit ça, on est quoi Aster, Astir. Pourquoi c'est écrit deux fois? Alors, on nous explique qu'en vérité, que même le voile, il est voilé. Pareil, ni c'est Nissim. Pourquoi marqué deux fois? Nissim, ni c'est Nissim, Beniflor. Pourquoi deux fois? Parce que même le miracle, il est complètement, c'est au-delà, au-delà. Voilà, ta dame. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi dans mon service de Dieu au quotidien? Voilà qu'il est écrit que chaque génération, à travers, il a l'appui dans chaque jour. Un homme, il doit se considérer comme lui-même sorti d'Égypte. Comment je sors d'Égypte? Le Rabbi dit, c'est pas compliqué. C'est comment je sors d'Égypte? C'est que lorsque tu accomplis une mitzvah, tu l'as fait dans la joie. Tout, tu fais dans la joie. Quand tu fais dans la joie, quand tu vas servir Dieu dans la joie, au-delà de tout ce que tu peux imaginer, c'est quoi Rov Kol? Par-dessus tout. Par-dessus tout, la Bible dit, ça fait sous-entend les dévoilements de Dieu qu'il y aura rapidement. Comme s'explique la bonne Torah dans le etc. Donc c'est marqué que dans le Olam Haba, alors une heure de tranquillité, alors ça vaut toute une vie ici. Mais quand même, la simcha de la mitzvah, elle est complètement au-delà de ça. C'est-à-dire que lorsqu'un juif il accomplit une mitzvah, il doit faire ça avec un grand enthousiasme. Allez, on finit. Mais comment ça commence d'abord? D'abord, ça démarre qu'on a dit que d'abord il y a un choix de Dieu de ce monde. Quand je parle bien, comme vous voyez après, il y a le choix de Dieu du peuple juif à travers Yaakov et sa descendance. C'est ça que nous ont dit que la Torah, Rachid, entre autres, le dit au début de son premier commentaire, que la Torah aurait dû démarrer par cette paracha qu'on va dire Shabbat, en deuxième Sefer Torah. La Torah, elle commence quand même par le commencement de la création du monde. Parce que d'abord, il y a besoin que Dieu crée un monde et qu'il choisisse ce monde. Après, il y a le choix du peuple. Voilà qu'il est écrit que Dieu il a donné le monde dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas le monde dans le cœur de l'homme. C'est mouvant. C'est de la même manière que Dieu a d'abord créé le monde. Après, il a choisi Yaakov sa descendance. Pareil, dans notre service de Dieu.
Inanou, ça veut dire quoi? Il y a un ordre qui sont liés au schéma. Schéma éternel ton Dieu, comment? Avec quoi? D'abord de tout ton cœur. Et là-bas, c'est pas marqué libère, c'est marqué ton cœur avec deux vaves, qui veut dire avec ton Yitzhara et ton Yitzhartov. Tu dois arriver à ça. Très bien, et après, de toute ton âme. Peu importe, on donne tout pour le bon Dieu. Et après, on arrive à un niveau beaucoup plus haut. Prendre tous tes moyens. Et les moyens, c'est pas seulement les moyens financiers, bien que l'Agma dit que oui, mais d'une manière concrète, on parle ici de tous les moyens que l'homme il a, tous les moyens que l'homme il possède. Quand on demande à l'homme de servir Dieu de tout son cœur, toute son âme, ok, ça veut dire que moi, de tout mon cœur, je vais faire mon effort, de tout mon âme, je vais faire mon effort. Mais qu'est-ce que tu me dis? C'est-à-dire, c'est le c'est le choix de Dieu dans le monde, c'est lié avec les limites du monde. De tous mes moyens, comment dire que je passe? Est-ce que je connais, moi, toutes mes capacités? Je ne connais pas. On voit bien qu'il y a des gens qu'on les booste. Ils ne savent pas, on les booste. Mais jamais j'aurais cru comment j'aurais été capable de soulever des tables, jamais j'aurais cru comment je serais capable de faire ci, comme ça. Alors, de Chol c'est le même dire avec Bala, alors, c'est au-delà de limites. C'est-à-dire le mois de la Géoula que lui représente des choses complètement au-delà de tout. Hine. Sur ce qui est rapporté dans la suite du verset concernant le mois de Nissan. Rishon ou Lachem le mois de Nissan, il est le premier mois de l'année. Mouvan, Chapeoula, le père de Yaakov, ça veut dire que les actions de l'homme, parce que le mois de Nissan, c'est la concrétisation de tout ça. Alors, il se trouve même dans le monde, déjà l'antichmi. Haïnou binyan hashanim, Shon al hashanim. Ça se trouve dans le Rosh Hashanah depuis Rosh Hashanah. העניין דהנה ידוע דבית חודש השנה, כן, דבית חיות המרכבה. Kamaouvan, on ne va pas rentrer du tout là-dedans. Alors, il dit que les 12, vous savez que les 12 mois de l'année, ils ont une relation très particulière avec 12 signes astrologiques, 12 qu'on a parlé très longuement, 12 couleurs, 12 lettres, 12 dimensions dans ce qu'on appelle le char de Dieu. C'est assez profond. Et chaque mois, il a son inyan bien à lui. La Merkava est comment? Un char de Dieu, il y a 4 niveaux. Qu'est-ce que tu as me parler de 12 ou tu as sorti 12 ici? Alors, Rabbi, il est gentil, il donne comme ça un petit. Il comprend. Dans la Merkava, il y a 4, ce qu'on appelle drapeaux. Bien que certains ont des problèmes avec les drapeaux. Mais chacun, en vérité, il a 3 dimensions. Donc, chacun, il est en 3D. Ça fait 12. Pour parler comme ça vite fait. Et là, je vais être d'argot, mais il y a 2 niveaux. Quand on aura parlé des mois de l'année courant, on aura parlé quoi? De ce niveau-là, de Merkava lié avec la création. Alors que le mois de Nissan, on aura parlé de niveau, de ce niveau de Merkava qui vient du monde le plus haut. Comme c'est expliqué d'ailleurs dans un autre commentaire du fils de Admorazakan Agourem Tsaï, c'est très bien que les 2 premières phrases du schéma, ce n'est pas une invention ou une traduction, c'est tout simplement les 2 phrases qu'ont prononcées les enfants de Yaakov et Yaakov au moment où Yaakov y rendait l'âme à Dieu. Au moment où Yaakov a venu rendre l'âme à Dieu, ses enfants étaient autour de lui. Yaakov, il était inquiet pas où il allait partir. Yaakov le met. De toute façon, il part nulle part. Mais d'une manière concrète, son inquiétude à lui, est-ce que j'ai fait mon travail dans ce monde? Est-ce que ma descendance, mes enfants, ils vont rester toujours attachés à Dieu ou bien ils vont se taper maintenant 210 ans d'exil? Si les sources ne sont pas fortes, si les racines ne sont pas fortes, alors tout de suite, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Parce que Yaakov, c'est Israël. Ils lui ont dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Shema Israël, et lui a répondu, bon, béni soit le nom de Dieu. Donc ces 2 phrases en réalité qui sont extrêmement puissantes. Yaakov, il représente le monde le plus haut. Il représente le monde qu'on appelle l'Atsilut, le monde de la quintessence en français. Atsilut dérive du terme Etzel, à côté. C'est un monde où il y a beaucoup de divins. Alors, on a dit tout à l'heure que quoi? Que la Merkava de Bria, c'est-à-dire l'expression, si l'on peut dire, de Dieu dans la création, elle, on a dit, il y a que Merkava, un char, ça contient 4 côtés.
Et chacun des quatre côtés, en vérité, était trinitaire, comme d'ailleurs toute la base de la Torah, des mots, des verbes, on ne va non plus rentrer là-dedans. Alors, ça fait 12, on a dit, mais c'est très bien. Mais là, on a les 12 tribus. Les 12 tribus qui représentent le monde de Bria. C'est un peu compliqué comme leçon, on essaie de l'expliquer d'une manière simple. Les 12 tribus représentent la Merkava de Bria. Ils disent à Yaakov, que lui, Yaakov fait partie d'Atsilut, bah, écoute, ton Dieu, même de la même manière que chez toi, il n'y a qu'un Dieu, chez nous, c'est pareil, on ne bouge pas. On ne lâche pas. On est là, on ne bouge pas. Que Shem et le gars, ils disent de la même manière, alors comme ça, c'est. Comme c'est marqué aussi, quand on parle des tribus, qu'eux, ils sont élevés dans le nom de Dieu qu'on appelle Yudke, qui est un nom de Dieu coupé en deux. Et ce nom-là, en vérité, Yudke, c'est déjà une valeur numérique de 15. Et en plus de ça, il représente le niveau de Hatzik, le niveau le plus haut. Que Yaakov a répondu, béni soit le nom de la gloire de Dieu et son règne à tout jamais. Que la base de tout le service de Dieu, donc aimer Dieu de tout son cœur, de son âme, de ses moyens. Il réside dans cette phrase. Le Shema Israël, quand on arrête un juif dans la rue, il vient mettre les tefilines. Ou quand quelqu'un ne veut pas mettre les tefilines tout de suite, on leur dit, il dit Shema Israël. Shema Israël, c'est une chose, les tefilines, c'est une autre. Comme beaucoup de gens, ils s'imaginent que Shema Israël, c'est forcément les tefilines, c'est forcément la tefila. Pas du tout. Bon, aujourd'hui, on est beaucoup plus détente avec le décalage. L'heure du Kirat Shema est 9h30, ça va, il y a le temps. Mais il n'y a pas si longtemps, c'était 8h30, des fois c'est un peu juste. Alors, quelqu'un il se lève le matin, hein, au moins qu'il peut dire au moins Shema Israël. C'était une soumission à Dieu qui est où la juive il est prêt à tout donner pour Dieu. Et qu'en vérité, cette soumission à Dieu, elle est projetée dans béni soit le nom du kavod de la royauté de Dieu. Ça représente les trois niveaux, et ces trois niveaux représentent les trois mondes. Les gars, c'est-à-dire que même dans les mondes les plus bas, on arrive à faire briller le niveau de plus haut. Zéro. Finissons. Ça veut dire ce mois-là, il sera pour vous. Shechedesh Nissan ou Chodesh Géoula, comme Nissan le mois de Géoula. Shebo Nigal Mitzrayim Vatim Nigal, comme on a déjà dit, dans lequel on a été libéré en Égypte, on sera libéré immédiatement. C'est où Gam, comme c'est marqué ce mois-là, il est pour vous. Et vous, c'est-à-dire ça dépend de votre travail. Comme le Tanya explique, chapitre 37, tous les dévoilements de Dieu au moment de la Géoula, ils dépendent de nos actions aujourd'hui. Les Marseilles nous lâchent un cuir. C'est quoi nos actions? De quel parent pas des actions, même si parfois on est obligé de pousser un juif à faire quelque chose. Si le gouvernement, ils ont un terme très mignon, kfia datit, oui, c'est une mitzvah d'être kofé, oui. Oui, je ne vais pas laisser mon frère mourir. Si je dois forcer mon frère à faire une mitzvah pour le sauver, je vais le forcer à faire une mitzvah, mais moi en prison, si tu veux. Le Graclon. De la même manière qu'on a parlé que l'Asdaka, c'est une mitzvah de forcer un autre à donner. Il se casse, il se brisait. D'ailleurs, le Shralam dit que celui qui pousse l'autre à donner, il a plus de mérite que celui qui donne. C'est ça qu'on et notre service de c'est quoi? C'est le service d'un serviteur face à son maître. Je te montre, il y a pas shoot. Je suis comme sauté, mais c'est pas donne. Alors maintenant, même dans les serviteurs, il y a plusieurs niveaux. Mais il y a le serviteur le plus élémentaire, que lui, il comprend rien. Lui, il sait qu'il a un patron, et lui, c'est un serviteur, il fait son boulot, c'est tout. C'est chose qui compte pour lui, qui a un compte pour lui, c'est son balabait. C'est arrivé à un moment, c'est pas seulement qu'on brise les dimensions négatives, mais on les transforme. C'est-à-dire des orchim chez Benissan illégal. C'est ça qu'on a déjà eu, la brisure. Benissan égal, ou quand on était en Égypte, là-bas on a brisé tout. Mais maintenant, on a besoin de transformer. Atil égal. Surtout qu'on est encore dans la Bible, dans le mois d'Adar. C'est quoi le mois d'Adar? Le mois de la bonne santé. Le mois de la Mazal, où le peuple juif, il brille
au plus haut niveau, et que de ce mois-là, on passe de la Géoula de Purim vers la Géoula, qu'on en attend Géoula de Minoshlema, donc automatiquement, Rosh Chodesh Nissan sera avec l'aide de Dieu, à Yerushalayim Irakodesh, avec le Beth Amikdash, et automatiquement, Pessah cette année, messieurs, nous allons monter avec notre mouton sur la nuque, le Hacham Inasvar, 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 on mangera là-bas le Korban Pessah. Chaim Lechaim, des bonnes nouvelles, une parfaite santé, une parnasse en barchava et tout ce qu'on a besoin. Et matin, ma soeur, toi, Chaim. Parfois, tu préfères une bonne voiture.